Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo, la signature de la convention football de la ville et le prix régional des ateliers d'art de France, c'est maintenant C'est Saint-Jo. La salle du conseil était presque trop petite pour contenir les invités à la signature de la convention football de la ville. Président de club, éducateur, directeur de l'EMS, de l'OMS et bien sûr l'adjoint au sport ainsi que le maire qui revient sur l'importance de cette convention. Dans la ville la plus australe de France, on peut aussi, et grâce au travail de tous les clubs, de tous les dirigeants, de tous les éducateurs, avec notre école municipale des sports, notamment sa section foot, arriver donc à un beau résultat, et c'est le sens de la convention. Parmi les présidents et présidentes de clubs, celle de Vincent Do nous livre ses attentes. Cette convention pour moi va permettre à tous les clubs de se réunir et de pouvoir s'entraider, d'accord ? Et j'espère que les jeunes de Vincent Do pourront, par le biais des autres clubs, évoluer au fur et à mesure. Invité d'honneur, le président de la Ligue, Yves Eteb, était porteur de bonnes nouvelles comme des aides de la fédération pour des aménagements dans les clubs. Un dossier qu'il est prêt à défendre en haut lieu. Autre invité de marque, Ludovic Ajorc, qui fait les beaux jours de Clermont Foot en D2. 14 buts au compteur cette saison pour le Saint-Joséphois, toujours heureux de revenir dans son île. Ouais, je rentre le 15 juin. On reprend le 18, donc encore un peu de temps pour profiter et bien se ressourcer pour repartir et faire une grande saison la saison prochaine. Et toujours à Clermont-Ferrand ? Il me reste un an de contrat à Clermont, donc pour l'instant, oui, toujours à Clermont. Une annonce qui fera plaisir aux amateurs de foot, le retour de la formule interquartier, légèrement modifiée. On jouera désormais à 7 pour simplifier l'organisation des rencontres. Avec près de 2500 licenciés, toutes catégories confondues, on peut dire que le foot se porte bien à Saint-Joseph. On ne pouvait rêver meilleur endroit que le Centre des Arts du Feu à Saint-Joseph pour désigner le représentant régional des ateliers d'art de France. Ils étaient 8 à présenter leurs œuvres, un concours ouvert à notre île depuis 3 ans et dont le nombre de participants ne demande qu'à augmenter. De l'avis même d'Alice Aucuy, la déléguée régionale. On manque toujours de candidatures. Donc là, on a eu 8 candidatures cette année et on espère que l'année prochaine, on aura encore plus d'artisans des métiers d'art puisque c'est quand même une chance pour l'artisanat local d'être représenté au niveau national. Vannerie, céramique, design, mode, une belle variété de métiers, ce qui n'a pas facilité le travail du jury, dont faisait partie Natacha Provençal de la DACOI. Alors c'est vraiment un très très bon niveau. Nous avons des créations de très bonne qualité dans des domaines très variés, de la vannerie, de la céramique, de la maroquinerie avec une touche d'originalité puisque c'est un travail sur un cuir végétal qui a été présenté. Après avoir longuement délibéré, le jury a désigné la lauréate 2018, c'est Anne Tantal pour son travail sur le coco qui représentera la Réunion au concours national. Elle était un peu surprise et surtout très émue. Oui, quand même. C'est la première fois que je participe à un concours, à vrai dire. Et puis, c'est vraiment tellement le hasard des choses qui a fait que je sois là. Et puis que le coco soit considéré un peu plus centré dans une galerie d'art, je veux dire, c'est ça qui me surprend le plus, quoi. Son œuvre sera exposée au salon Maisons et Objets sur les stands des Arts de France pour tenter de décrocher le prix national, ce que nous lui souhaitons, bien évidemment. À l'agenda, une idée est sortie ce mardi 29 mai à 18h30 à l'auditorium, le carnaval des animaux du piano et la classe théâtre de l'EMD. Bonne semaine à tous.